Je connais quelqu'un en France, mon voisin en Provence, que Patrick connaît bien, qui est Charles Aznavour. On va consacrer beaucoup de temps à quelqu'un qu'il adore. C'est Linda Lemay. C'est lui qui nous a fait découvrir Linda Lemay. Et je l'aime toujours. Regardez. Je veux pas de visite. Je fais ma prière, je cache mon auto, je veux pas de visite. À 9 ans, Linda Lemay compose sa première chanson, Papa, es-tu là? 14 ans plus tard, elle remporte le premier prix dans la catégorie auteur-compositeur-interprète au Festival international de Granby. En 1994, paraît son album Y, qui s'écoule à 200 000 exemplaires. Aux Francopholies de La Rochelle, elle reçoit le prix du Sentier des Halles et fait son premier passage dans cette salle parisienne. Charles Aznavour, séduit par son talent, devient le parrain de sa carrière française. J'ai eu une petite larme ici. Les souliers verts. Elle remporte le Félix de l'interprète de l'année en 1998 Linda Lemay. et celui de l'artiste québécoise étant le plus illustré à l'étranger en 2000. Les lettres rouges. En 2002, l'album Lettres rouges se hisse en première position du palmarès français. Il y restera durant 8 semaines et sera certifié disque Au platine. bout du chemin. C'est la première victoire. Viens la chercher, Linda Lemay. Linda Lemay. Elle reçoit la victoire de la musique de l'interprète féminine de l'année 2003. C'est là que je les perds, les mots pour tout dire. Elle est décorée de l'insigne de Chevalier des Arts et des Lettres et de l'insigne de l'Ordre de la Pléiade. Elle commence. En 25 ans de carrière, elle a vendu 4 millions d'albums et détient le record du plus grand nombre de concerts donnés par une Québécoise dans la mythique salle de l'Olympia de Paris avec 60 récitals. C'est mon père. De Papa es-tu là à aujourd'hui, des milliers de chansons qui prouvent que la plus forte, c'est Linda. Linda, ce qui est formidable, c'est que il y a 25 ans, vous avez triomphé au Festival de Granby. Oui, c'est ça. Mais c'est un anniversaire, là? Oui, c'est cet automne, je fête mes 25 ans de carrière. C'est vrai que c'est Granby qui a tout changé pour toi. Il y a eu Granby, puis après ça, il y a eu des milliers de kilomètres de chansons. Oui. Ça ferait combien d'heures, là? Mettons un concert de toutes tes chansons? Oh, Ça durerait 2-3 semaines? toutes les chansons qui sont en disquée, je sais pas, il doit en avoir presque 300, j'imagine. J'ai pas fait le décompte, là, mais il y en a plusieurs. Donc, ça serait un très long spectacle. Et d'ailleurs, en général, mes spectacles, ils sont longs parce que c'est toujours un mélange entre les chansons tendres ou parfois même très dures, parce que je prends pas de détour pour décrire des situations très dures de la vie, comme l'histoire de Des ton grandes frère, par souffrances, exemple, ouais. ça bouleverse la vie d'une famille au complet. Ça va m'inspirer des chansons, mais il y a aussi le côté où est-ce que je dédramatise avec l'humour, bien évidemment. Donc, la chanson Les souliers verts, quand on trouve une paire de souliers verts dans le garde-robe de son chum, puis qu'on dit, moi, d'où est-ce qu'ils viennent ces souliers-là, puis ça a des talons pointus comme ça. Au moment où on le vit, je ne l'ai pas vécu, c'est l'histoire de Denise Bombardier, mais au moment où on vit ça, c'est pas quelque chose de joyeux, tu sais. C'est l'histoire de Denise Bombardier, les souliers verts. Qui a parlé que vous avez 100 ans? C'est l'histoire de Bombardier, madame. Monsieur Drucker! Julie, vous pouvez parler moins fort, hein? Si, non, mais ça va encore, hein? Julie, Il est tard, mais j'ai encore une autonomie de 20 minutes, hein? Je reviens, excusez-moi. Alors, moi, Linda a toujours été en avance sur Oui, son temps. c'est- En 2002, elle a chanté une chanson, Deux hommes. Oui. C'était le thème de l'homoparentalité et c'était il y a 12 ans. C'est vrai, quand j'ai parlé de ça, je pensais que j'inventais le mot homoparental. J'étais sûre que j'étais super originale et finalement, ça existait probablement Et déjà. la réalité a suivi ta chanson. Ouais. Ils sont enfin devenus papas, les deux hommes. Et comme tous les papas sérieux, ils se sont creusés malgré eux, les deux hommes, des cernes mauves sous les yeux, à chercher la meilleure façon de s'occuper de leurs nourrissons. Est-ce que le Québec et la France ont réagi de la même façon à cette chanson à l'époque? Bien, je pensais en tout cas que le Québec et la France réagissaient de la même façon, mais en réalité, je Ben pense non. que c'était très différent. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet-là, le chum que j'avais à l'époque était pas pour le fait que je la finisse. Il disait, oh non, c'est pas une bonne idée, dans quoi tu t'embarques. Et finalement, je me suis dit, ah non, je vais la finir, puis tu vas voir, c'est une chanson qui va faire une différence dans mon répertoire. Et finalement, Tu as raison, parce que ça fait une différence. ça raconte une réalité qui n'est pas parfaite. C'est deux papas qui deviennent
deviennent parents. Puis finalement, les deux papas, bon, ben l'amour s'effrite, les parents se séparent et tout à coup, il y a le jugement. Ah, tu vois, on le savait que ça allait pas marcher. Donc, il faut entendre la chanson au complet pour bien comprendre ce que ça dit. Les hétérosexuels aussi, hein? Mais, il y a un couple sur deux qui survivent oui, pas. des couples qui se séparent? Oui, il y a des couples qui se séparent. Non, moi, je connais pas ça, là, les séparations. Les hommes, ils sont passés à tabac chez vous. Hein. Ils passent un mauvais quart d'heure. Il y a une chanson qui s'appelle Bande de dégonflés. Oui. Et des hommes qui, de temps en temps, ont des pannes. Quelle déception quand vous trouvez, à l'heure de passer à l'action, le principal intéressé qui fait dodo dans son caleçon. Moi, j'aurais quand même objection à faire mention de courage quand c'est fuyant comme un savon et que ça fond pendant le massage. Je comprends pas le sujet de la chanson. C'est trop loin de ma réalité. Je sais pas, Il nage pas dans la piscine. Quand tu écris des chansons, tu t'inspires de ton vécu? C'est une question. Ah, forcément. C'est une question. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Beaucoup d'imagination. Mou comme le savon, est-ce que c'est vrai? C'est ça que... tu pour répondre. Hein? Ben, rendu à mon âge, oui. Ah, d'accord. Déjà, oui. C'est dit. Mais ça veut pas dire que ça veut pas m'est dire- arrivé quand j'ai écrit la chanson. Ça veut pas forcément dire que je c'est de ta faute aussi, hein? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est bien dit. Merci, Patrick. Oui. Parce qu'après tous les malaises que Martin nous fait vivre Non. de ce côté-ci de la table, Ça fait du bien, ça hein? fait du bien d'avoir quelqu'un qui ramène ça. Merci. Est-ce que là, dans cette émission, vous avez senti des malaises? Beaucoup. Ça va être le premier voyage en hélicoptère de la Rominette, 5 ans, aux îles de la Madeleine. Merci à nos partenaires. Ameublement extérieur Lounge Factory. Fermont, Lorraine-Élisabeth. Cité Caravane. Et Loufroy.